Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors sachez que vous avez ici le petit normand en première ligne et ce petit normand sera accompagné des cartes du tarot. Vous avez le pendu, vous avez le 5 d'épée, vous avez la reine de coupe, vous avez la tempérance. Donc on a bien deux arcanes majeurs accompagnés de ce 4 de bâton. Tout ça en dos deck, on a ce 4 de bâton. Et ce qu'on peut dire tout de suite ici, c'est que cette énergie de la lune ici accompagne ce pendu. Donc c'est une carte de sensibilité, de l'intuition, mais aussi de la reconnaissance des émotions profondes. Dans le domaine sentimental, notamment cette carte de la lune peut révéler un lien intense, presque magnétique, ou au contraire, peut-être une petite période d'incertitude où l'on se sent submergé par ses ressentis. En tout cas, la lune est belle, mais peut parfois être trompeuse, hein, comme d'ailleurs la pleine lune, on a ce côté clair-obscur, qu'elle soit pleine ou pas, il y a ce côté clair-obscur, il y a ce côté, voilà, on ne voit pas tout, on ne voit pas tout de suite, et donc elle éclaire doucement, mais elle ne révèle pas toujours toute la vérité, hein, cette lune. Et avec ça, vous avez le roi d'épée. Justement, ici, on vous invite à prendre votre temps à faire quoi? À révéler quelque chose, à mettre en lumière quelque chose, à poser tout simplement les bases de quelque chose qui va être clarifié, éclairé, parce qu'on a besoin de la conscience. On a besoin de cette conscience assez intensément, puisque le lien il est magnétique, puisque le lien est intense, donc il faut travailler sur cette lucidité. D'ailleurs, le pendu ajoute aussi ce côté, une dimension de pause, d'attente, de sacrifice temporaire. Donc quand il est associé ici avec cette énergie de lune, il vous dit que vous êtes peut-être aujourd'hui dans une phase de contemplation, parce que c'est cette phase de contemplation qui vous permettra de trouver les mots justes, les réponses justes, et peut-être aussi la possibilité de matérialiser, concrétiser quelque chose avec beaucoup plus de conscience, parce qu'on a besoin d'être dans sa pleine conscience. Il vous dit aussi peut-être ce pendu que les émotions sont fortes, mais les choses semblent peut-être un petit peu suspendues, un petit peu en difficulté. Et peut-être que le pendu et la lune vous invitent ici à accepter ce temps d'attente, à l'utiliser pour voir les choses sous un angle différent, d'une manière différente, surtout pour bien ensuite conscientiser les choses, pour bien retrouver cette conscience qui va être assez importante, je pense, pour la suite notamment de votre situation et de votre accompagnement. En amour, il ne s'agit pas toujours tout simplement d'avancer vite, mais parfois il faut s'arrêter, réfléchir, comprendre ses propres émotions avant de s'élancer. Vous voyez, 8 d'épée, il y a quelque chose que vous ne captez pas. Il y a quelque chose que votre mental ne capte pas. Il y a quelque chose que votre mental n'arrive pas à saisir et à comprendre. D'où cette nécessité de conscientiser, d'où cette nécessité de se poser, d'où cette nécessité peut-être de travailler aussi, oui, sur quelque chose qui est imprévu, parce que vous avez la roue de la fortune qui nous parle de quelque chose qui vous saisit, quelque chose qui est peut-être pas toujours évident à intégrer. Je pense qu'il y a beaucoup d'obscurité ici, beaucoup plus que de clarté, et c'est cette obscurité qui est renforcée par un imprévu, par inattendu, quelque chose qui vous demande d'être très créatif, d'être très dans la bienveillance aussi, peut-être bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, mais quoi qu'il en soit, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, parce qu'il y a quelque chose qui va mettre à profit, voire à l'épreuve, vos valeurs et vos principes. Avec ce chiffre 4 et ce 5 d'épée, il n'y a pas de doute ici, puisque ici, l'énergie de la maison symbolise la sécurité, le foyer, les racines. Elle nous parle d'un besoin de stabilité, elle nous parle d'un besoin d'ancrage, elle nous parle de besoin ici vraiment de se retrouver dans quelque chose de solide. Et on voit qu'un imprévu bouleverse, bouscule un petit peu le cadre habituel, bouscule peut-être aussi les choix habituels. Et comme il est accompagné de ce 5 d'épée, on ne peut que imaginer que ça va provoquer des conflits, des disputes, voire des victoires amères. Cela révèle peut-être aussi que dans votre vie sentimentale, il existe des tensions liées à la notion d'insécurité, liées à la notion de sécurité. C'est peut-être que vous êtes insécurisé par une situation, peut-être que vous êtes insécurisé par quelque chose qui peut
ben voilà, vous menez vers des interrogations et puis surtout vous interroger sur que se passe-t-il avec cet autre et comment vivre les choses de manière un peu plus sécurisée. Peut-être aussi il y a des accords sur l'engagement, sur le foyer, sur la manière de construire les choses à deux. Peut-être que vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais en tout cas, le 5 d'épée indique que certaines luttes n'apportent pas la paix, qu'il y a des discussions où chacun sera blessé ou sort blessé, même celui qui croit avoir gagné 7 de bâton, parce qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à quelque chose qu'on veut ancrer ensemble, qu'on crée ensemble. Il y a quelqu'un ici qui résiste de toutes ses forces. L'idée ici, c'est de ne pas transformer les choses, celui de sécurité, en un champ de bataille. Essayez de ne pas trop batailler inutilement, parce que l'idée ici, c'est de contempler, d'observer, de regarder. C'est exactement ce que vous aviez ici, pour conscientiser clairement ce qui est en jeu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en jeu et que vous ne voyez pas. À mon avis, il y a quelque chose d'autre qui se joue à travers ces petits détails liés peut-être à votre vie quotidienne, à votre vie dans votre foyer, à votre vie familiale. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu et il y a quelque chose d'autre qui se joue. Et vous avez ce 5 de bâton. Peut-être qu'il y a aussi des jalousies qui se révèlent à travers tout ça. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de rééquilibrer les choses et peut-être aussi avant de ouvrir les choses à d'autres personnes, à l'autre, de vous poser pour vous-même, pour bien observer ce qui se passe en vous et ce qui vous traverse. Parce que vous avez ici le chiffre 11 avec cette idée de fouet ou la verge, avec la reine de coupe. Donc ici c'est une carte très intense de répétition, parfois de dispute. Vous voyez, ça confirme qu'il y a quelque chose qui n'est pas au point, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait maîtrisé. Il y a des discussions peut-être qui tournent en boucle, en boucle, en boucle, et tout ça peut aussi symboliser un lien intense, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de magnétique, d'intense, mais en même temps il y a une attraction qui se répète malgré les obstacles, et les obstacles s'y répètent aussi parce que justement c'est magnétique, parce que justement on n'est pas du tout dans quelque chose de conscient, de froid, de détaché, on est dans quelque chose où on est pleinement dans cette énergie-là. D'ailleurs la reine de coupe peut ici vous aider à adoucir un peu cette situation et c'est ce que nous disait l'impératrice tout à l'heure avec ce pape. Voilà, les valeurs, la bienveillance, ça peut être intéressant ici de le valoriser puisque la figure ici de cette reine de coupe nous parle de la tendresse, de l'écoute, de la compassion. Elle peut vous aider aussi à faire face aux tensions. La solution n'est pas dans la colère, à mon avis, parce que là, on sent que voilà, vous allez répéter encore la même chose, mais la solution serait dans l'empathie. C'est ce que dit aussi l'impératrice. Dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il est temps de incarner un peu plus de douceur, à ouvrir votre cœur, à accueillir vos émotions, comme celle de l'autre d'ailleurs, parce que l'autre, il est dans la même énergie que vous, d'où le fait que c'est assez frontal, c'est vraiment assez magnétique, mais en même temps assez difficile à gérer, à digérer. En tout cas, on vous invite ici à vous ouvrir, à accueillir les émotions et à le faire avec beaucoup de compréhension. Parce que je pense qu'il faut choisir ici la voie de l'amour. Vous voyez, il faut transformer ce côté un peu obstacle, punition, sanction. Voilà, j'essaye de gagner. Et là, vous avez le jugement, ce jugement qui nous parle d'une transformation qui devient fondamentale, nécessaire, et puis même qui s'impose quelque part dans cette situation-là, parce que vous avez besoin de choisir la voie de l'amour et non celle de la répétition des blessures, parce qu'il y a une répétition, il y a quelque chose qui est assez difficile peut-être à défaire, parce que le 9 de bâton nous parle de cette difficulté, nous parle de cette complexité, nous parle d'une situation qui devient de plus en plus complexe peut-être et difficile à gérer, à digérer, parce qu'il y a cette idée de répétition. Avec la reine de coupe, vous avez l'étoile. Voilà ce qui va vous aider à guérir cette relation et aider à construire cette relation, c'est ce côté inattendu, imprévu qui vient vers vous. C'est le destin qui va s'y mêler là et qui va s'entremêler. Et puis on me dit, vos destins sont mêlés, entremêlés. Oui, chevalier de bâton. Par contre, c'est hyper intense. Vous voyez, vous avez beaucoup de bâtons là. Oui, parce que vous avez cette intensité magnétique, ce feu-là qui peut-être empêche d'être dans la réalité et dans la vérité
du cœur, mais on est plus dans quelque chose de très petit, hein. C'est petit là ce qui se passe, c'est pas important, mais en fait ça révèle autre chose. Et ici vous avez le chiffre 12 à nouveau qui renvoie à cette énergie de pendu, mais vous avez surtout avec le petit normand les oiseaux et la tempérance. Donc pour le normand, les oiseaux, ça nous renvoie à des conversations, des échanges, des communications parfois légères, parfois multiples, mais en tout cas ils représentent des discussions, des dialogues. Et peut-être à mon avis, enfin moi c'est ce que je sens ici, c'est ça qu'il faut privilégier. C'est pour ça que vous aviez le roi d'épée. C'est pour ça aussi que vous avez la tempérance. À privilégier, c'est ce côté un petit peu voilà, dialogue qui pourrait mettre un terme à ce bavardage intérieur qui, lui, par contre, est source de problèmes. Parce que si on ne se dit pas les choses, on risque de provoquer des énergies très, très lourdes. Et donc, cette carte vous invite à la communication et que c'est quelque chose qui est très très important dans votre vie sentimentale actuellement. Oui, comme par hasard, vous avez le 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui ne sort pas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, on sent que c'est quelque chose qui est difficile à raconter et à dire, d'où cette invitation peut-être à vous poser, à vous ancrer, à vous détacher, à prendre de la distance pour trouver justement les mots corrects, les mots qui vont exprimer cette intériorité, parce que la tempérance qui accompagne cette énergie nous parle d'équilibre, d'un dialogue apaisé, de la médiation peut-être. Elle vous invite à parler avec mesure, à écouter, à chercher de l'harmonie dans vos échanges. On sent que vous avez besoin de vous poser là. Vraiment, vous avez besoin de ce moment de pause entre vous et vous pour mieux aborder la situation, parce que je vous dis, ce qui se passe ici n'est pas très grave, n'est pas très important, mais ça révèle autre chose. Et c'est cette chose qui est révélée de manière assez subtile, je pense, puisque vous aviez la lune, de manière très 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 subtile, à vous de vous en saisir pour en faire quelque chose de clair, de conscient, et peut-être ça vous invite ici, et ça mettra en fait à l'épreuve vos propres valeurs et votre manière de vous positionner dans tout ça. Là, je pense que ça peut se résoudre, il n'y a pas de problème, parce que là, on sent que vous avez la capacité de résoudre, parce que c'est cette tempérance qui nous le dit, et puis en plus, l'intervention ici de l'univers vous aidera, mais vous devez le faire avec une parole qui circule, avec douceur et respect. Si vous êtes dans une relation, cette combinaison vous encourage à exprimer en fait vos ressentis, sans colère, à dialoguer pour trouver un terrain commun. Et si vous êtes célibataire, cela annonce une rencontre par la communication, par un échange qui devient un peu plus profond et beaucoup plus équilibré. Vous avez le 3 de denier. L'idée, c'est vraiment de s'aligner entièrement, complètement. Toute sa vie doit être alignée, tout son être doit être aligné sur ce besoin de communication. C'est pour ça que vous aviez le roi d'épée qui nous disait qu'il est temps peut-être de prendre un moment pour contempler, pour regarder, pour observer vos propres émotions, pour ensuite pouvoir en communiquer et puis surtout parler avec une certaine facilité, parce qu'on me dit ici qu'il y a une certaine fragilité. Alors on en a deux de messages. Voilà, on a le premier, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elle te raconte sur ta vie intérieure et prends en compte. C'est exactement ce que vous aviez avec le pendu et avec cette énergie ici de reine de coupe. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ce que vous ressentez, et je pense que ça aidera aussi l'autre. Ça aidera aussi l'autre personne, parce que vous avez besoin ici de vous engager entièrement, complètement dans une situation. Puisqu'on vous dit, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire son toit. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Et je vous dis, ça se joue vraiment ici sur les valeurs. D'ailleurs, vous avez les cérémonies sacrées, chiffre 41, qui nous donne ce 5. Et vraiment, c'est lié à cette énergie de pape. Le message que je vais vous lire là, elle est entièrement et complètement liée à ce pape. D'ailleurs, on me demande de recouvrir 10 de denier. Il faut que ce soit matérialisé, concrétisé, réellement, concrètement, ici et maintenant. Vous voyez, ce 41, ça nous renvoie à l'énergie de l'empereur et du magicien, et il faut que ce soit au service en fait de valorisation et d'une valeur. Entendez-vous ces chants ancestraux, ces rituels sacrés, ces danses réalisées en conscience. Vous voyez, il faut que ce soit réalisé en conscience et connecté au grand mystère, aux sagesses divines. Ressentez-vous ce besoin de vous relier à votre clan, de réformer une ronde sororale, de vous laisser traverser par la transe collective et la puissance des cercles. C'est vraiment quelque chose qui est lié à la spiritualité. Hein. C'est spirituel, mais il faut quand même que ce soit matérialisé, concrétisé.
Cette carte vous invite donc à renouer avec les pratiques ancestrales et à vous enrichir du collectif afin de continuer votre processus de transformation et d'éveil. Il y a effectivement ici un processus de transformation, d'éveil de quelque chose qui est assez intense chez vous, mais pour cela, il faut que vous soyez pleinement et entièrement dedans. Il faut vous aligner pleinement et entièrement dans cette recherche d'un dialogue, d'une possibilité de vivre les choses beaucoup plus intensément. D'ailleurs, on nous demande de faire un petit tirage avec un oracle, et ici c'est celui-ci, gratitude sacrée, ça nous parle encore, et c'est le chiffre 50, ça vibre encore avec ce pape. Appréciation respectueuse, prière. Je pense que vous êtes aidé dans cette affaire, vous êtes aidé dans cette situation, parce que sinon c'est très très compliqué. Ok, il y a une autre qui veut venir, on va la prendre, et c'est le chiffre 41, comme par hasard. Ben oui, vous voyez, ça nous répète, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre une deuxième fois ce que je viens de raconter, et là vous avez le cercle de joie éternelle. Intemporalité, danse de la vie. Et vous voyez, là, c'est pareil, on a cette idée de ronde, de danse, de reformer quelque chose. Et c'est ce que nous demande la tempérance, elle nous demande de la fluidité. Il faut de la fluidité, il faut quelque chose qui est vraiment simple. Vous voyez, comme le geste que je fais, vous voyez, une vague, il faut que ce soit souple. Et là, on a l'impression qu'il y a un côté un peu figé, et notamment qui se met en mouvement et qui se met en œuvre à travers des choses qui sont pas immédiatement perceptibles. Je pense que c'est très dans clair-obscur. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.